du projet Kin et Lenda. La cérémonie était prévue, depuis 16 heures. Et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui allait procéder officiellement au lancement de ces travaux, mais son agenda très chargé ne lui a pas permis d'arriver ici. C'est la raison pour laquelle il a mandaté le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, pour procéder au lancement officiel du projet Kin et Lenda. C'est tout à fait normal. Le Premier ministre est là. Je disais tout à l'heure qu'il était attendu ici d'un moment à l'autre. Le voici ou le voilà à bord de cette Jeep. Il va descendre pour rejoindre le comité d'accueil et ça sera le lancement, le coup d'envoi, le lancement officiel de cette cérémonie du projet Kin et Lenda. Tout le monde au niveau de la tribune est debout pour attendre l'arrivée ou la montée au niveau de la tribune du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Selon certaines indiscrétions, il y a au moins 2 ou 3 discours qui sont prévus. Ça sera une brève cérémonie. Il est 17h, 17h15 minutes. Nous espérons que c'est une cérémonie qui ne prendra pas beaucoup de temps, même si nous, la RTNCA, comme nous accompagnons toujours le gouvernement dans ses actions salvatrices au bénéfice de sa population, nous sommes ici depuis le matin, depuis 8 heures, n'est-ce pas Prince? Oui. C'est depuis 8 heures que nous sommes là, on a installé le matos et voilà, aujourd'hui, à cette heure-ci, nous allons débuter cette importante cérémonie du lancement officiel du projet Kin et Lenda. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais à se le dire, la RTNC, chaîne des grands événements, en voilà un avec l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ici au niveau de Binza Ozone pour le lancement des travaux. Tout le monde est debout au niveau de la tribune. Il y a de l'autre côté au niveau de la route de Matadi. Il y a, vous entendez bien, il y a la musique, une fanfare qui exécute quelques morceaux et vous le regardez. Le Premier ministre va descendre de sa Jeep d'un moment à l'autre et le protocole va nous donner les déroulés de la cérémonie. Le voici, Jean-Michel Sama Lukonde. Vous ne le voyez pas encore parce qu'il y a la portière, voilà, il est là. En personne, il représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il salue le comité d'accueil, Jean-Michel Sama Lukonde, qui va d'un moment à l'autre procéder au lancement officiel du projet Kin et Lenda, un projet qui concerne dans un premier temps le secteur lourd. Nous avions énuméré les communes et les quartiers concernés par ce vaste projet qui sera bénéfique pour la population quinoise, une population surtout dans des quartiers et dans certains quartiers, dans certaines communes qui connaît un véritable casse-tête pour se ravitailler en eau potable. Et nous espérons qu'avec le lancement de ce travaux qui est sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le lancement de ces travaux, disais-je, ça sera un véritable ouf de soulagement. Ça sera une véritable bouffée d'oxygène pour cette population qui se réveille parfois tard la nuit pour se ravitailler en eau vers 2h, 3h du matin. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, représentant du chef de l'État, la cérémonie de ce jour concerne le lancement du projet du développement multisectoriel et
résilience urbaine de Kinshasa dénommée Kin Elenda, par la pose de la première pierre de la construction de la troisième phase du complexe de traitement d'eau. Le programme de la cérémonie prévoit le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'allocution du directeur des opérations de la Banque mondiale, le discours du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, suivi de la pose de la première pierre par le Premier ministre représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, suivra la visite des travaux de construction de la première phase du complexe de traitement d'eau. Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui va prendre la parole pour prononcer le mot de bienvenue. Nous avions peut-être oublié, ces travaux sont financés par la Banque mondiale et le protocole d'État a bien eu l'honneur de nous les signaler au travers du déroulé de la cérémonie qui vient de dire aux nombreux invités qui ont fait le déplacement de Binza aux zones. Écoutons le patron de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les directeurs des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, au nom des Kinoises et Kinois, je me fais l'agréable devoir de présenter à vous toutes et à vous tous qui êtes présents en ce lieu mes chaleureuses salutations et de vous remercier du fond de mon cœur pour avoir répondu présent à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en janvier 2019, lors de l'accession du président de la République à la magistrature suprême, il a trouvé notre beau et grand pays dans un isolement diplomatique très accentué. C'est ainsi que grâce à son leadership éclairé et avéré, il a pris cette initiative salvatrice de voyager à travers le monde afin de renouer avec la communauté internationale et plus particulièrement avec les institutions de Bretton Woods. Je voudrais me permettre de rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est à la suite de l'audience qu'il avait accordée le 29 juin 2019 à Lubumbashi à M. Hafez Ganem, ici présent, vice-président de la Banque mondiale, que le sort financier du projet Kin Elenda a été connu. D'un apport de 150 millions de dollars américains qui était prévu à l'époque pour ces projets qui s'est limité au développement urbain, il a pu mettre d'accord. Il a pu se mettre d'accord avec son hôte sur un financement de 1,5 milliard de dollars américains pour une période de 15 ans à raison de 500 millions de dollars pour la première phase de 5 ans, et ce pour un projet multisectoriel et de résilience. Ceci dénote, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, le rôle politique, éminemment politique, majeur que le chef d'État a pu jouer dans le projet Kin Elenda. Ainsi, le projet Kin Elenda
c'est tout d'abord son projet, car il a assumé la paternité politique. C'est pourquoi daignez accepter à travers ma modeste personne les profonds remerciements des Quinoises et Quinois pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer avec les gouvernements de la République en vue de l'amélioration du cadre de vie de la population de Kinshasa. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement au nom de toutes les Quinoises et tous les Quinois, principaux bénéficiaires de ce projet, la Banque mondiale ici, représentée par son vice-président pour ses pertinents et importants soutiens techniques et financiers à travers le projet Kinelenda qui va, sans nul doute, concourir à la réduction de la pauvreté dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, une mégapole de près de 15 millions d'habitants, est confrontée depuis plusieurs décennies à des problèmes majeurs qui dégradent les conditions de vie des ménages et accroît la vulnérabilité de sa population, et ce, en dépit des efforts énormes et palpables réalisés par le gouvernement de la République et l'exécutif provincial dans le sens de réduire la pauvreté urbaine. En effet, avec une population d'environ 500 000 habitants à l'indépendance de notre pays, Kinshasa a continué de bénéficier d'une fourniture de services urbains qui n'a pas toujours suivi les rythmes de sa croissance démographique, ce qui non seulement a entraîné une baisse des taux d'accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement et aux services des déchets solides, mais aussi a réduit la résilience de la ville. Par ailleurs, la mobilité limitée, le peu d'accès aux espaces verts publics, ainsi que les inondations, les érosions et les effets aggravants du changement climatique affectent l'habitabilité des résidents de Kinshasa. Il y a lieu de noter que le chômage et les compétences limitées sont les principaux déterminants de la pauvreté à Kinshasa et contribuent de façon significative dans une très large mesure à la marginalisation de jeunes, y compris les jeunes filles, et au banditisme urbain. Les projets Kin et Lenda, tels que conçus, ont l'ambition d'adresser tant soit peu ces défis majeurs que vient d'évoquer en peu de mots et va assurément contribuer à la capacité de la République d'atteindre plusieurs objectifs de développement durable. Les projets qui s'appuient sur les priorités nationales du développement a pour objectif d'améliorer dans la ville de Kinshasa non seulement l'accès à certains services et infrastructures ainsi qu'aux opportunités socio-économiques, mais aussi la capacité institutionnelle en gestion urbaine. Plus concrètement, les Quinoises et les Quinois bénéficieront dans le cadre du projet Kinelenda des investissements en vue de 1. Améliorer très sensiblement la desserte en eau potable fournie par la Régie des eaux, en intégrant la construction de la deuxième phase de l'usine de l'ozone financée par l'OFID et celle de Lemba Imbu dans sa première phase financée par la coopération coréenne. Le taux de desserte dans la ville de Kinshasa passera de 72% actuellement à un peu plus de 90% à fin 2023, étant attendu que la production installée sera de 915 000 mètres cubes par jour face aux besoins actuels de 1 million de mètres cubes par jour. 2. Sécuriser et assurer la résilience des infrastructures et des services d'énergie électrique. 3. Permettre l'accessibilité aux services d'assainissement liquide par la construction de plusieurs stations de boues de vidange. 4. Améliorer les services municipaux de déchets solides dans les communes de Ndjili, Matete, Kisenso et Lemba. 5. Assurer une meilleure mobilité urbaine par la construction et la réhabilitation
de certaines routes dans les communes de Ndjili, Kisenso et Matete. 6. Réaliser des ouvrages en vue d'atténuer les risques d'inondation et de lutter contre les érosions, principalement dans la commune de Kisenso. 7. Aménager des espaces publics et des infrastructures de proximité dans quelques quartiers de la ville. 8. Promouvoir une inclusion socio-économique de près de 170 000 personnes vulnérables à travers la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et l'amélioration de l'accès à des programmes de formation de qualité et pertinents qui seront développés et assurés par l'INPP. 9. Enfin, améliorer la gestion de l'espace urbain et la gouvernance pour assurer la durabilité des investissements qui seront réalisés. Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de la Banque mondiale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, le projet Kinelenda est réellement multisectoriel et à la fin de sa première phase, à l'horizon 2026, il va impacter plus de 8 millions d'habitants, soit plus de la moitié de la population de Kinshasa. Et je suis convaincu qu'il va tant soit peu participer à la réduction de la pauvreté dans notre pays en général et dans la ville de Kinshasa en particulier, ce qui constitue du reste le vœu le plus ardent de la plus haute hiérarchie de l'État. En définitive, il ne nous reste qu'à associer tous nos efforts, l'État congolais, notre partenaire, la Banque mondiale, ainsi que toutes les parties prenantes au projet, afin que la population de Kinshasa puisse bénéficier concrètement à tous ces investissements. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter et remercier très sincèrement tous les experts de la Banque mondiale, ainsi que ceux de la partie congolaise, en particulier ceux des agences qui sont la cellule des infrastructures, la CPO, l'UCM, l'INPP et la cellule du développement urbain de Kinshasa pour la qualité du travail abattu jusqu'à ce jour. J'aimerais les encourager à redoubler d'efforts afin que le projet Kinelenda soit une réussite totale et sans précédent. Quant à moi et à ma qualité de président du comité de pilotage du projet, je voudrais vous assurer de mon total engagement de mobiliser tous les acteurs au sein de la ville de Kinshasa afin que la mise en œuvre du projet Kinelenda soit la plus efficiente possible. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le partenariat République démocratique du Congo, Banque mondiale, que vive la population de Kinshasa. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale pour son allocution. C'est bien, très chers téléspectateurs, la Banque mondiale qui finance ces travaux à hauteur de plus de 60 millions de dollars américains. Les quartiers concernés et les communes concernées vous ont été relevés ici par le gouverneur Gentini Ngobila qui regagne la tribune. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les coordinatrices et coordonnateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe de la Banque mondiale, représenté aujourd'hui par deux de ses vice-présidents, le vice-président de la Société financière internationale pour la région Afrique et le vice-président de la Banque mondiale, je vous remercie de l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de prendre la parole
à l'occasion du lancement du projet, donc de manière un peu allongée, qui s'appelle Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa, mais qu'on va tous appeler à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir Kinelenda. C'est un projet, comme le gouverneur vient de le mentionner, qui bénéficie d'un très large financement, une première phase de 500 millions de dollars, qui, si le projet fonctionne bien, devrait être complété par 2 phases suivantes d'un montant équivalent. Avec une population qui pourrait atteindre près de 30 millions de personnes en 2030, Kinshasa est confronté et va être confronté à de nombreux défis. En premier lieu, la fourniture de services de base pour l'ensemble de la population qui croît très rapidement. Ensuite, et le gouverneur l'a mentionné, des impacts de plus en plus visibles du changement climatique qui se matérialisent notamment par des formes d'érosion extrêmes qui mettent en péril certains quartiers. Et puis, et le gouverneur l'a également mentionné, une population qui, dans certaines périphéries, a un accès très limité à l'emploi. Et donc avec un chômage qui augmente et qui a tendance à marginaliser la jeunesse qui constitue l'avenir du pays. Donc le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, dans le cadre d'un partenariat stratégique en cours de définition, ont décidé de réorienter le partenariat vers les endroits où les pauvres sont le plus nombreux et d'essayer de faire de grands projets qui ont un impact important sur les populations plutôt que de multiplier les petits projets. Une grande partie des fonds donc, du projet Kinelenda seront alloués, comme nous allons le voir juste après, à la finalisation de la 3e phase de l'usine de traitement de l'eau qui est derrière nous, aux zones. Et je suis très content d'annoncer que quand cette usine sera en production, elle permettra d'approvisionner en eau potable 6 millions d'habitants à Kinshasa. D'autres investissements seront faits dans ce même projet dans les secteurs de l'énergie, de l'assainissement et de la gestion des déchets. De nouveau, comme le gouverneur l'a mentionné, ce projet, ce n'est pas seulement pour financer de grandes infrastructures, c'est aussi pour améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers qui sont parmi les plus défavorisés, et je les cite rapidement, Kinsenso, Njili, Matete et Lemba, où là on mettra les investissements seront faits sur les routes pour permettre un accès plus facile à ces quartiers, l'atténuation des risques d'inondation, parce que très souvent ces quartiers se trouvent dans les zones les plus basses de la ville et donc les plus inondées, et la lutte contre les érosions, je l'ai déjà mentionné. La partie du projet Kinelenda qui va bénéficier aux quartiers les plus défavorisés de la capitale bénéficiera à 2 millions de personnes. Enfin, pour garantir la durabilité des investissements et en raison des problèmes sociaux, Kinelenda n'investira pas seulement dans les infrastructures, mais permettra aussi aux jeunes d'accéder dans le cadre de la construction de ces infrastructures à du travail qu'on appelle à haute intensité de main-d'œuvre. 170 000 Kinois, femmes et hommes, bénéficieront de ces emplois temporaires qui les aideront à améliorer leurs revenus. Pour l'ensemble du projet, la première phase, ça représente 10 millions de jours de travail qui vont être distribués aux jeunes des quartiers. Je voudrais terminer, pour ne pas être trop long, en vous remerciant et en souhaitant au projet Kinelenda un succès durable. Et je souhaite que le projet Kinelenda, comme l'a mentionné le gouverneur à plusieurs reprises, marque un tournant dans le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, d'un projet qui a de l'impact, qui est à la taille du pays et qui permettent d'accompagner le pays vers le développement durable. Merci beaucoup. Voilà un projet qui rejoint
Les soucis majeurs du président de la République est de voir... Nous invitons M. le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour son discours. La vision du président de la République de voir la main-d'œuvre locale utilisée afin de lutter contre le chômage et les interventions du gouverneur de la ville province de Kinshasa et celle par exemple du représentant de la Banque mondiale prouve à suffisance qu'il y aura la main-d'œuvre locale qui sera utilisée dans l'exécution des travaux. Ça sera une véritable bouffée d'oxygène pour la population congolaise, car la lutte contre le chômage, c'est bien la préoccupation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les vice-présidents de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Monsieur le vice-président régional de la Société financière internationale, Monsieur le président des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le représentant pays de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Kinelenda, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est le peuple d'abord. Kinelenda, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est aussi la vision du Président de la République pour le réaménagement de nos villes. C'est en effet, grâce à son leadership éclairé, son amour pour le Congo, que dis-je, son amour pour le peuple congolais, que nous avons franchi avec satisfaction et en un temps record tous les préalables à la mise en vigueur de ce méga projet. C'est un pèlerin infatigable qu'il n'a ménagé aucun effort pour que l'Afrique et le monde remettent notre pays sur un piédestal. C'est lui qui a entraîné et mis tout son gouvernement à la recherche des solutions les plus efficaces pour concrétiser les objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Ces objectifs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, cadrent totalement avec son programme de réduction de la pauvreté en milieu urbain. Selon une étude effectuée par le groupe de la Banque mondiale, la résilience de toute la ville de Kinshasa coûterait 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, nous démarrons avec 500 millions de dollars pour les communes de Limete, Lemba, Matete, Kisenso et Ngili. C'est le lieu de saluer l'accompagnement stratégique des institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le groupe de la Banque mondiale. Jamais, alors jamais, notre pays n'aura affiché autant d'ambition pour sortir sa population de la pauvreté. Le projet Kinelenda est en adéquation avec les besoins des Kinoises et Kinois. Kinelenda renferme les axes clés pour améliorer très sensiblement et très rapidement les conditions de vie des habitants de Kinshasa, à savoir les infrastructures, le développement socio-communautaire, le renforcement des capacités dans les communautés vulnérables, la bonne gouvernance, la parité hommes-femmes, la création d'emplois, la prévention de toute forme de violence et la gestion des déchets. Cette politique de développement urbain intégré est la voie la plus sûre pour sortir les jeunes et les femmes de la pauvreté et de la fragilité. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation a voulu, par ce projet, et c'est de manière inédite, agir sur tous les fronts et ensemble. Cela nous conduit à harmoniser différentes politiques sectorielles et à veiller à ce que l'ensemble des politiques urbaines soient cohérentes dans le soutien qu'elles apporteront à la ville de Kinshasa et à ses habitants. C'est le rôle que joue déjà le comité d'orientation stratégique du projet Kinelenda,
présidé par ma modeste personne et co-présidé par mon collègue des infrastructures, Alexis Dissaro, appuyé par le comité de pilotage opérationnel, pour coordonner les différents acteurs au service d'une vision commune favorisant la productivité, l'inclusivité et la résilience du développement de notre capitale. À ce titre, le projet Kinelenda, qui aujourd'hui entre dans sa phase d'opérationnalisation, est un instrument d'action essentiel pour tirer parti de la dynamique de l'urbanisation. Ce modèle de développement urbain intégré, qui commence par Kinelenda, devra s'étendre sur l'ensemble des villes du territoire de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de Warrior, dirigé par vous-même, Excellence, Monsieur le Premier ministre, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé sérieusement à relever le défi. C'est pourquoi le comité d'orientation stratégique, organe de supervision et de coordination, et le comité de pilotage opérationnel, représentant les bénéficiaires de ce projet, sont à leur tour mobilisés et déterminés, de concert et chacun à son niveau, à rapprocher tous les niveaux de l'administration et les autres acteurs concernés en constituant un espace de communication permettant de dégager une vision commune et un cadre pour avancer ensemble vers l'objectif de sortir les Kinoises et Kinois de la pauvreté. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, comme vous pourrez le relever, Kinelenda a un impact socio-économique certain. Il va générer des milliers d'emplois directs et indirects. Bref, il va assurer la croissance économique, la viabilité écologique et l'inclusion sociale des populations vulnérables. Ces résultats seront palpables à court terme. D'ici septembre 2022, date de la mise en exécution de la première phase de la construction du complexe de traitement d'eau d'Embinza Ozone, les quartiers de Ngaliema, Lukunga, Bumbu, Bandal Moula, Mongafula, Cité Verte ne connaîtront plus de problèmes d'eau. En plus, grâce à la construction de la troisième phase du complexe de traitement d'eau Mbinza Ozone, une des composantes du projet Kinelenda, et dont vous êtes allé procéder ce jour au lancement par la pose de la première pierre, il n'y aura plus de pénurie d'eau à Kinshasa dans 2 ans. Nous allons, grâce à ce partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, faire progresser la croissance et transformer l'économie par l'amélioration des infrastructures, voirie, électricité, environnement, etc., qui vont générer de la productivité et des milliers d'emplois plus techniques et mieux rémunérés. C'est pour ça que Kinelenda renforcera en même temps les capacités des communautés ciblées pour leur permettre de s'adapter à un environnement de travail nouveau. L'augmentation des compétences professionnelles entraînera à coup sûr l'augmentation du pouvoir d'achat. Avec Kinelenda, la capitale fera face aux érosions de Kisenso, aux inondations et autres glissements de sol. Kinshasa sera une ville sécuritaire par la prévention des violences de tout genre et la création d'espaces de vie de qualité en communauté. Pour ce faire, l'appropriation de ce projet par les Kinoises et Kinois est primordiale. Votre présence à cette cérémonie facilite ce processus. Mais je voudrais, avec votre permission, m'adresser en lingala aux Kinoises et Kinois. Banakin, projet Kinelenda Yangoyo, Eza Bor Nabino, Bosimba Yango, Malamu Pe Bobatela Yango.
Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je ne peux terminer mon propos sans remercier à nouveau le groupe de la Banque mondiale et le rassurer que le gouvernement respectera ses engagements contenus dans l'accord de financement signé le 12 mai 2021 entre notre pays et l'Association internationale de développement IDA. Je remercie particulièrement le ministère des Finances et la cellule de suivi des programmes et projets pour leur management. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, au ministère en charge de l'eau et l'électricité, mes collègues Alexis Guissaro et Olivier Moïse, ainsi que tous les autres ministres sectoriels, Molendo y compris, pour l'accompagnement aux agences d'exécution des composantes du projet pour leur implication positive à la réussite de ce grand projet. Ensemble, nous réussirons le pari de faire de Kinshasa une ville résiliente. Que vive la coopération entre la RDC et le groupe de la Banque mondiale. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Ezabor Nabino, c'est bien les propos du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. À présent, nous allons inviter Monsieur le Premier ministre, représentant de son Excellence Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement officiel du projet Kin Elenda par la pose de la première pierre. Il sera suivi de la visite des travaux de construction de la première phase du complexe du traitement d'eau. Monsieur le Premier ministre. Il sera accompagné des ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ministre de l'Emploi, du Travail et Prévoyance sociale, le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le directeur général de l'INPP, le coordonnateur de la cellule infrastructure, coordonnateur de CEPO, coordonnateur de l'UCM, coordonnateur de CDUK, chef du projet Kin Elenda. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, le Premier ministre va procéder au lancement officiel de ce vaste projet Kin Elenda. Et Pius Mwabiloa, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, n'avait pas tort de dire que Banakin, projet Kin Elenda, et Zabor Nabino, Bosimba Yango Malamo, parce que ce sont justement les Kinois qui seront les grands bénéficiaires de ce projet, ô combien salutaire, parce que non seulement qu'ils seront desservis en eau potable dans beaucoup de quartiers, beaucoup de communes, mais également ils seront recrutés parmi les tout-terrains qui vont exécuter au quotidien ce projet qui sera bénéfique pour la population quinoise. Voilà le Premier ministre qui a porté, je ne cesserai jamais à se le dire, c'est la salopette du bonheur. L'Office des routes en a, l'OVD en a, et aujourd'hui les projets Kin Elenda en a également. Ah mais c'est beau, hein? C'est comme si il y avait les couturiers qui allaient prendre la mesure du Premier ministre avant de porter cette salopette de bonheur. Voilà, il va poser la première pierre et cela va donner justement le goût, le lancement officiel du projet et Kin Elenda. Voilà le Premier ministre qui tient là, la tuile, voilà, on me dit, ça c'est des termes techniques. Hein. Merci beaucoup, monsieur le directeur, qui tient la truelle pour prendre un peu de ciment mélangé au sable. Il le fait comme s'il était maçonnier, hein, mais regardez comment il renoue le sable et le ciment
et il va bientôt prendre la pierre pour poser, et ce qui va marquer bien sûr le lancement officiel de ce projet. Et Kin Elenda, nous le rappelons, très très bénéfique pour beaucoup de quartiers, beaucoup de communes dans la capitale, également pour la population quinoise, et mieux encore pour ceux qui vont suivre et exécuter le travail à quelques détails près au jour le jour, car on a parlé de plus de 10 millions des jeunes qui sont concernés, ou des personnes qui sont concernées pour l'exécution de ces travaux. Voilà le Premier ministre qui pose la première pierre, mais il les renoue bien, sincèrement. Il le fait très bien comme s'il était mentionné, et pourtant c'est un intello de surcroît. Le chef du gouvernement, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui ne cesse de jamais poser des actions aussi, à l'instar de son chef direct, le président de la République. Ça, c'est le nouveau narratif, comme aime bien le dire le ministre. Les cadres de la Banque mondiale pour la visite. Le nouveau narratif pose des actes Après la visite, il est combien salutaires au bénéfice de la population. Et voilà, le Premier ministre avec une délégation, les quelques personnalités qui l'accompagnent pour visiter justement les installations de ce projet. La première phase, nous l'avions dit, concerne bien sûr le captage d'eau brute à Kinshasa sur le fleuve Congo, avec autant de travaux qui sont exécutés, qui ont déjà commencé, parce qu'ici il faut le rappeler, très chers téléspectateurs, que c'est le président de la République qui avait posé la première pierre de la première phase. C'était un certain 23 décembre 2019. Voilà, aujourd'hui, c'est un projet qui prend son élan, c'est un projet qui s'élargit. Voilà la pierre posée par le Premier ministre. Il a bien ajusté, sincèrement. Vous le regardez, c'est comme si c'était une pyramide, comme si on se retrouvait en Égypte, mais ça n'est pas le cas. C'est une pierre bien taillée que le Premier ministre venait de poser tout à l'heure. Voilà, ce gros plan avec la complicité de René Ngwangu, la caméra de Ado Moujangi et d'autres caméramens, qui a bien pris cette pierre posée tout à l'heure par le Premier ministre. Voilà les installations qui sont. Les matos sont installés. Les travaux vont s'exécuter au jour le jour. Et le Premier ministre va se rendre compte justement de la bonne exécution des travaux et des matos qui sont déjà installés sur le chantier. Ça prendra combien de temps? Je ne saurais pas vous le dire. Mais ce qui est vrai, ce que je peux me permettre de vous dire, est que la radio-télévision nationale congolaise est ici, à Binza Ozone, pour la retransmission en direct du lancement officiel du projet Kin Elenda. Discours terminé, les officiels descendent sur le chantier pour se rendre compte justement, mieux pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux et les dispositifs pris pour l'installation de matériel ici au niveau de Binza Ozone, dans les installations de la régie des eaux. Nous avions dit au début de notre intervention qu'il y a plusieurs phases, plusieurs typologies des travaux qui sont exécutés ici. Dans un premier temps, nous sommes ici pour le captage d'eau du fleuve Congo, Bru à Kinshasa, sur le fleuve Congo. Ensuite, il y a également l'usine de traitement d'eau potable d'Ozone. Il y a aussi, il faut le souligner, la pose de la conduite de refoulement et de rejet avec 3 modules. Les installations y sont. Nous espérons que le chef du projet a déjà commencé à recruter les personnels qui sont habilités à exécuter les travaux. Et nous y sommes, Rose Feza, pour la retransmission
de cette importante cérémonie. Il est 18h dans notre montre et je crois que d'un moment à l'autre, le Premier ne prendra pas assez de temps pour que nous puissions terminer cette retransmission, mais sinon, on ne peut pas l'arrêter, d'autant plus que le Premier ministre continue à visiter les installations de ce projet ici au niveau de la régie des eaux à Binza, Delvaux, et les explications lui sont données par justement les membres de ce projet qui sera, nous l'avions dit, très important et salutaire pour la population quinoise. Merci Blaise beaucoup qui a nikisema tumeendelea kupatikana hapa za Ozone, mahali ambapo waziri mkuu alikuja kumsimamia rais katika sherehe ya kuanzishwa rasmi kwa mpango wa Kinelenda. Kinelenda mliweza kupata hotuba wa kwanza uliweza kufanyizwa na liwali wa jimbo mji wa Kinshasa Jatimingo Bilambaka, na ukafata kabisa na msimamizi wa benki kuu ulimwengu, pia waziri wa makao Pius Mabiulu aliweza kusema hotuba wake, na akamanizia hotuba wao kusema kwamba Banakin Bosimba Boro na Bino Malamu. Ndio kusema waziri wa makao aliweza kumanizia hotuba kwa kusema Banakin Bosimba Boro na Bino Malamu. Inaomba kusema nini? Inaomba kabisa raia wa mji wa Kinshasa, inaomba kabisa kulinda mpango huo vizuri sana, kwa sababu ni mpango mzuri wenye kabisa utaweza kusaidia raia wa mji wa Kinshasa kwa maji safi ya kunywa. Kama vile tuliweza kuambia kusema kwamba kuna wamama wenye kulamuka asubuhi mapema wakenda kutafuta maji, ingawa hata wanakamata gari, wanachukua gari. Kuna mikoa mbalimbali yenye maji haitoke. Hiyo hata hapa katika mkoa wa Kasavu kuna mahali ambapo maji haitokake. Ndio kabisa kutokana na mpango huo wa Kinelenda, maji yataanza kutoka mahali pote hapa katika mitaa zote za mji jimbo ya Kinshasa. Itakuwa furaha kabisa kwa raia, mahali wende wakachukue maji asubuhi mapema, haitakuwa tena hako. Na tunaona pale waziri mkuu Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge alienda kumuonesha mahali ambapo kazi hiyo yamefanyizwa. Kazi hiyo yamekwisha kuanza, ya kusema kwamba yenye wataweza kujenga kabisa kiwanda cha kutengeneza maji kutoka kwenye jito na kuja na inapitia katika njia mbalimbali kwa kufika mahali ambapo wanatengeneza maji hiyo yaweze kuwa maji safi ya kunywa. Kabla waziri mkuu aliweza kutia jiwe hiyo inaonyesha kama ameanzisha rasmi mpango huo wa Kinelenda wenye iliweza kusaidia kwa msaada pesa ya benki kuu ulimwengu. Ni furaha kabisa kwa raia mkongomani. Haitaisha hapa Kinshasa, nikizani inaweza kuendelea katika majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kama vile nia ya rais anatamani mkongomani yote kuishi vizuri. Hiyo tuangalia kama manjia yametengenezwa, ingawa hata kazi mbalimbali zimefanyizwa yenye kuhusika na afya, maadibisho. Ndio kabisa wanaangalia pia maji kwa maisha. Inaomba kabisa kuitengenezwa kwa raia wote wa mji wa Kinshasa wapate kupata maji safi ya kunywa bila shaka. Kama sivyo vile wamama walamuka mapema kwenda kutafuta maji, wakati mwingine wanakutana na wakuluna, wakati mwingine wanakutana watu wabaya wanafanya vibaya. Ile haitakuwa tena kutokana na mpango huo wa Kinelenda. Ndio kabisa maji yataanza kutoka katika pango moja kwa moja, kwa jinsi tu raia mkongomani aweze hivi kuishi vizuri, sawa vile nia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaona pale waziri mkuu amepata mafasirio kabisa ya kiongozi wa mpango huo Kinelenda. Ndio amemfasiria namna gani kazi yataweza kufanyizwa, namna gani yatakuwa nafanyizwa kabisa kwa jinsi tu ya kuweza kupatia raia mji wa Kinshasa maji safi ya kunywa. Ndio waziri mkuu amesikiliza kabisa mafasirio kwa makini wa mpango Kinelenda. Amefasiria namna gani kazi yatakuwa inaendelea kufanyizwa hapa mjini Kinshasa. Ndio kabla ya kama vile tunaendelea pale na waziri kupata mafasirio hiyo, naenda kuangalia mahali ambapo kiwanda hicho kitakuwa kimepatikana na namna gani kabisa kazi itakuwa inafanyizwa. Prince Mupoi, fasiria wa ndugu zetu wenye kutufuata
kwa wakati huyu mahali pote wanapatikana kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapenda wajue nini kabisa yenye kuendelea kufanyizwa hapa kwenye makao ya Regideso hapa Binza Ozone. Twasikijilwa boni feza kalongola twasikijila wa mazateta tujijiba nzolo mwino pash jiba nzolo mwino pash tususa jikumi mukominu wangaliema wa boso bila mwakulu wa chiluba mwakulu wa kujibele mwakulu wa baje ni bansantu mbakula mwabayo kujibasatu mutu wa kumpala ngani jantini ngobila muve de mulombo jwa chimenga cha Kinshasa wimana kubutolo bwa kwakula uleja bwa sebulongolo je bwa kin elenda mbulongolo chubipo bwa kana bwa cha kwabulisha basombela mu Kinshasa yebu mulomboji wa Kinshasa ni kutelemene mina komine bikala ni chakupeta mai mimba akazeza ikala ni chakubambulisha kunyuma kwa Argentine ngo bilambaka mumana kwa kula mujikisha banga chimeyi kujimene ulinga lotala miande ndipo kubya malabanga ni piusu mwabilu kumema kuno kudi piusu mwabilu bumo wa kubita bushi babulongo lochi ebwebu ujumika lugu zanje kapa konvushi pimpi bitamba bwase mbulongo lochi bikala chakwanda muna kumajinga abena ntanda nibika chakwanda muna kumajinga abena ntanda pikala bena ntanda mokujibwinka mumwanda yewu kajuamba mumwakulu walingala bilonde shele mushindu tubasobele mu Kinshasa basokuvo pimpi bitamba ujuamba ni bana kin bosimba bor na bino malamu ancha kujicha bena Kinshasa kajinga shibikwa shubi kujimundi bimpo muchiluba mushindu tubi njiwa kwamba basombele mu Kinshasa nulama bimpe ani nulama biakana bintu bikala buni chakuno enzelebi bintu abimbingani simbio bina biafo ebyo bikala babakila bwana babilama bimpe bitamba kaba yikubinyanga nashi njinyele mesho bwase kichakuiji cha piusu mwabilu bwa kuji basobele mu Kinshasa badi basukumvo bimpe bitamba mbakulu kuji mulomboji ujubika lutangila zumune lwaje bya pete bugulu ya mubula babushima ni bank mondial pokule shibi bitamba bwase mbapa tulu bando mkuno wakabanje banyana hachi mufra ya bena mabali bikala cha kuteka na muchezo lubulongo luje bikala boni cha kufila mushindu chishemu chuchike jumala kufijibwa emu bwa lui bakulu abyako binena bikala cha kwambulisha basobele bukichisa kufeto maya kazeza Jean-Michel Sama Lukonde meneka vula milioto du Congo démocratique ufumuteka jubo ja lui baku jubo jitika jileshu bwa se chike muchimana kufijibwa mpinje bwa mijimwe kutwajisha kimusoma na shibikena jumwe nenda bije bukwambila buje mpata kajibu jumwe nenda mbutamba byonso nyawu jumwika luwenda uyuyu nyunguluka benda bayeba muleja bitofani mushindu mena wikala bwe chakwezo umina mujimu ewewu wali bwa mwabu tibika tusangi jubwe munyimo mwetemo mujumwika na mai manne na akongwa munga la tibika bwa se fleuve Congo nuku mushindu jibika benda bayeba mulejemu mushindu putra jidondo lunga ino kubaji bwa se bulele mijumu eni kale chakwe jibwa mushindu kampanda mushindu kansanga na mushindu kanke munajibu mushindu jijeman jibu jipeye bimpa byajikema ewu mupeye mmanyi mushindu okujipeya nukujoso buleshi bimpa bwa se mijumu myaka na Blaise Bokokia. Voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République avait procédé à l'inauguration des hommes des étudiants à l'université de Kinshasa. Il a lancé l'éclairage public à Kinshasa à partir de Njili Brasserie. Il a lancé les travaux du projet Toulengelou et tant d'autres projets. Aujourd'hui, c'est bien le projet Kin Elenda. La RTNC a été très contente de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie du lancement officiel du projet Kin Elenda. Merci à toute l'équipe technique ici chapeautée par René Ngwangou. Merci à toutes les stations provinciales qui nous ont pris en relais. Merci à la station de la RTNC à Lingwala. Merci à tout le monde et la station de Binza. Et merci également à Prince Moupoye qui fête aujourd'hui son anniversaire. Prince Moupoye qui était avec nous pour la retransmission de cette importante cérémonie. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci et à la prochaine.
Baloyo. Touroyo. Allez Touroyo. Touroyo. Allez Touroyo. Toko gagné ban. Toko pile ban. Toko gagné ban. Toko lunga ban. Toko gagné bango. Toko pile bango. Toko lunga bango. Baloyo. Allez Baloyo. Baloyo. Allez Baloyo. Cette fois-ci, je dis cette fois-ci. Cette fois-ci, na lobby cette fois-ci. Toko kende kuna, toko zala kuna, toko gagné bango, toko pile bango, toko lunga. na bien somba toto jakalenga la jakui bakula idi man longo lela jilo lujalelu tuitoje nula kumpala ndungu la disanka bo tsumbu cha ndundu cha leopard wanza jimyongo wajitunga kwa mungalata udimkala mobesha tunu tusatu mobesha nkweu useka la jitunga ja Tanzania ndundu tuibwa kuluseka la chimenga cha Dar es Salaam nsalo mani bwase ndundu nkweu udi bwa éliminatoire Qatar 2022 ni kabidi ndundu kwa bunika bakutwila munemu jalmu jukumpala ni jitunga da kongo mungalata ndikala bakutwa ni jituge junkweu ja bene mbede bikroba sen jituku disambombo lumu kwa bakunu pesha jilo jalelu bawetu nushal kumanya base mena kavula mbido abukelenga bajitunga Jean-Michel Samba Lukonde jituku da malaba washajivu mkana mwakijila mu bilobi enda bya mudumu mwakijila nkwe mutumi bwa hobwenda wa mufundi mukulu mu matunga ablo bujuma ani Nations Unies ni myanda bishilangane bikala mela pa mesa bikala bayikila bikala bitangila lwendulwa kanwela amatunga onso amukwafika jiko ba nankuni kon bakulonda bulene buchambwa ngumu ngumu yetu kan bakulonda kumpala tutunguluka ni ngumu mbakumasho bwase ni kunzuluka chifufu chinene nayi jamafuku chitema amweji wa jukumi ni mwibiji chijimwe chinu kweu cha binu biji mbakumi ya biji ni chimwa kuseka lwa chimenga cha Seule chifufu chini shindamene wachini Charlotte Kabanga Nkufu chijimwe chimungu ndu wajipuni mwibiji muchimenga cha Seule moji tunga jakore wakuishi ni kwanza kachifufu chinene chikani bakusangisha beni tunga jakore ni beni matunga Afrika lumwelu ndufikisha pamesa amena kafula mbili chindonji mkilemyanda ya chala beni Christophe Lutundula kudimukalenga kimki ejo yeyewu ujimulopu wa beni kore wa kuishi munda mwatunga nitula kongwa mungalata walejise kumpala kwa kwenza chini chifufu echi ni kwenza kakabili chimu chifufu chatuasha matuku mwanda muteketa tonu matuku mwanda mkulu wangondo chikuni mwibiji chifufu echi ncha beni uni badi batutulu ndibwa myanda ya bupole mbuku wa matunga bumuji mufika kundekelwa muji mwenda munda mwatunga da kongwa mungalata mulopo wa bene kore wa kuishi walai mena kavula mbeji mplemianda ya chale beni umuleji bwa enda matu kwa muji mamana kutoku chibungu bungu kulu kwa buluseka mukalenga Christophe Lutundula nyevu mwakijila muleji wampala wajitunga ja Australia munda mwajitunga jetu muleji wampala mupyeu ujisombela muchimenga cha Harare mujitunga ja Zimbabwe akujitunga da kongwa mungalata dijimunga chimwa tunga adini bwa kutangilani kuleja mpala wajitunga jabu kikai mumupesha mikande yende ya muji mubwase itabibwa umuleja mpala tunga ja Australia munda mwajitunga tulia kongo wa mungalata lumu kwa bakunu bashijilo jalelu bawetu manya ibwase Adrien Bokele udimukala mena ulombola chibambalu chitangila myande ya bulobi ni bumuni bumuko fulu nkwewu mishipa ya bana bakesa kujibalobi bajasangibwa muko minwasela tangila tetu konso Mwalukani mujina ya bapistiliteur bon ani bamuni ba mishipa ba mukomina wanse ni komina wa masina komina mi kwa bambi bansele luji twela tumuwaji tu luji Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Bati Beton Twasa kibila wabun twasa wabun ni gouvernement wen ni son excellence ministre wa pêche et élevage du mwabe utubi tubela twasa kibila wabun bwa chibubenzi Panyuma pa matuko wabunyi lwendu lwa disama kuliseka lwa jitunga dia France mkalenga Désiré Kashmir Kalongele udumikala mena ulombolo chibambolo cha myanda
dibike ngala kwa antalondo po kustekula jitunga ja France na kumubiji mama na kusanguluka walukije munda mwajene jitunga vumu kutulangana ni ewu mushilankwa saba kulombolo chibambalo chunungwe ucha numerique kadi udini disanka kuno boase uvu mushilankwa sa muko to mujumu mushindu bikala bikenge diboni mujumu mwende byakane mushindu voye ye yankaenda mukala ujinga kibolkai wa mweji twaskilero tamazantenta ni wale chibwase dibike ngana batumuka ni jikwata ja mujumu wakwendesha byakane chibambalo cha numerique munda mwajitunga ja Kongo wa mngalata chanza muchaza kipashisha chibambalo chunungwe chibona makujuka ni kwenda byakane mukasi kwa makalina na masungula ba wetu nshaka mani bwa sedeni kadima kazadi udimaka la fumu jika kena kasumbwaka umeka mwaka jilani mkwewu mulopo wajitunga ja Almanya miki yabu mishinda mena pachinye bajiba tungisha kuji Jennifer Mulomboji wa Kasumbu kwa mekela nyande